Vous avez l'impression de toujours chercher à plaire, sans jamais être vraiment vu? Avez-vous déjà remarqué que plus vous essayez d'être accepté, plus les autres semblent vous ignorer? Il y a une raison à cela, et ce n'est pas de votre faute. On vous a conditionné à rechercher l'approbation, mais c'est précisément la recette pour être enfermé dans la case des hommes inoffensifs, oubliables. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi cela se produit, et plus important encore, comment inverser la dynamique. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas du développement personnel. Ce n'est pas une histoire de pensée positive, c'est un éveil. Un rappel de quelque chose que vous portez déjà en vous. La récompense, un respect immédiat, une autorité silencieuse, une présence qui s'impose sans jamais avoir besoin de hausser la voix. Mais attention, une fois que vous verrez ce qui se cache derrière la faiblesse qui vous bloque aujourd'hui, il n'y aura pas de retour en arrière. Si vous êtes prêt à cesser d'être déplacé pour commencer à déplacer les pièces, continuez à écouter. Ceci est le début de votre transformation. Vous entrez dans n'importe quel environnement et, sans même vous en rendre compte, vous demandez la permission d'exister. Votre corps se courbe, votre sourire apparaît avant même que quelque chose de drôle ne se produise. Vous hochez la tête en signe d'accord avec des choses qui, au fond, vous dérangent. Quand le silence s'installe, vous vous précipitez pour le remplir de mots creux, de petites blagues, d'un nervosisme déguisé en sympathie. Mais savez-vous ce que le monde voit à travers cela? De la faiblesse. Et ce n'est pas parce que les gens sont mauvais, c'est parce qu'ils sont humains. Instinctivement, ils perçoivent ceci. Cet homme veut être accepté. Et à partir de là, vous êtes placé dans un rôle dont il est très difficile de sortir. Le rôle du gentil, du sûr, de celui qui sert. Et les hommes perçus comme inoffensifs sont ignorés. Mais il existe un autre type d'homme, un homme qui ne supplie pas pour l'attention. Il l'attire. Il entre dans une pièce et l'atmosphère change. Il n'a pas besoin de parler, car sa simple présence a du poids. Et ce poids n'est ni de l'arrogance ni de la violence. C'est quelque chose de plus profond. C'est la solidité de celui qui a construit son propre monde, indépendant de l'approbation des autres. Machiavel le savait. Il murmurait ce secret dans les couloirs sombres des cours italiennes. Il enseignait aux princes à ne pas chercher l'amour, car l'amour est instable. Il va et vient. Ce qui retient vraiment, c'est le respect né de la crainte, une forme de révérence qui ne se brise pas facilement. Et non, ce dont nous allons parler ici n'a rien à voir avec l'estime de soi, version livre de développement personnel. La proposition est plus brutale. Nous allons pratiquer l'autopsie de votre comportement actuel. Identifier précisément où vous laissez fuir votre pouvoir, jour après jour, et vous coudre un nouveau modèle mental. Un modèle qui ne cherche pas à être accepté, mais à dominer. Soyons clairs dès maintenant. Franchir cette ligne a un prix. Vous cesserez d'être quelqu'un de bien pour devenir celui qui commande. Et si cela vous effraie, si vous préférez encore le confort tiède de l'invisibilité, alors mieux vaut partir maintenant. Mais si vous êtes prêt à reprendre le volant de votre propre vie, suivez-moi. Vous allez comprendre que ce qui vous bloque n'est pas un manque de force. C'est un excès de fuite. Vous perdez de l'autorité dans de petites attitudes qui semblent anodines. Il y a 7 failles, 7 lois. Et aujourd'hui, nous allons les refermer une à une. Première loi, simple et cruelle, tuez le gentil qui est en vous. Depuis l'enfance, on vous a appris que la gentillesse est la voie à suivre, que si vous êtes poli, juste, aimable, le monde vous rendra respect, affection et reconnaissance. Mais soyez honnête, est-ce que cela fonctionne vraiment? Regardez autour de vous. Qui gagne? Ceux qui suivent les règles ou ceux qui les plient? Ceux qui demandent la permission ou ceux qui prennent l'initiative? La vérité brute, c'est que le gentil est un personnage créé pour survivre, pas pour prospérer. C'est une tentative d'éviter la douleur, pas de conquérir le respect. Machiavel le disait déjà. Un homme qui veut être bon en toutes circonstances court à sa perte parmi tant d'autres qui ne le sont pas. Traduction. Si vous entrez dans un jeu de pouvoir avec les règles de la bonté, vous serez écrasé. Le gentil se rend avant même l'affrontement. Par ses actes, il dit « Je ne te ferai pas de mal, s'il te plaît, ne me fais pas de mal ». C'est de la soumission. Il existe pourtant une alternative. Un homme n'a pas besoin d'être agressif ni hostile. Il peut et doit être civilisé. Mais comprenez bien la différence. Être civilisé est un choix conscient, fondé sur la discipline. Être gentil est un réflexe automatique, fondé sur la peur. L'homme respecté tient la porte, parle calmement, se montre courtois. Mais il y a quelque chose dans son regard, une limite. Il ne sourit pas pour être accepté.
Il sourit parce qu'il l'a décidé. Si vous franchissez la ligne avec lui, la courtoisie disparaît. Et ce qui suit n'est pas la colère, c'est le froid. Et c'est là que tout change. Quand vous cessez de chercher à être aimé, vous devenez imprévisible. Et l'imprévisibilité est la racine de la crainte psychologique. Pensez à ce patron qui crie sans cesse. Il est pénible, mais il n'effraie pas. Tout le monde sait qu'il se défoule. C'est enfantin. Maintenant, pensez à l'autre type de leader. Celui qui ne crie jamais, qui reste silencieux quand quelque chose tourne mal, qui vous regarde fixement, sans expression. Celui-là, oui, il déstabilise, parce que vous ne savez pas ce qu'il va faire. Il a retiré l'émotion du jeu, et c'est du pouvoir à l'état pur. Vous voulez commencer à emprunter ce chemin? Commencez par observer votre visage. Combien de fois souriez-vous sans être heureux? Combien de fois riez-vous à des blagues sans saveur, juste pour maintenir l'harmonie? Chaque fois que vous le faites, vous dites « Je ne suis pas une menace ». C'est un langage corporel de soumission. Coupez cela. Gardez un visage neutre. Laissez votre regard se poser sur les autres sans précipitation, sans l'angoisse de les rassurer. Cela va créer un malaise. Et c'est une bonne chose. Ils vont demander « Tout va bien? Tu es en colère ?» Ce malaise marque le début de la transformation. Ils réalisent qu'ils ne peuvent plus vous lire. Vous êtes devenu une énigme dans un monde de livres ouverts. Deuxième loi, le pouvoir du silence. La majorité des gens ont peur du silence. Observez deux personnes peu sûres d'elles en conversation. Elles se coupent la parole, se bousculent, luttent pour maintenir un flux de mots, comme si le silence était une accusation. Elles parlent pour combler le vide, pour éviter le jugement qu'elles ressentent lorsque l'air devient lourd. Mais l'homme qui domine les environnements fait l'inverse. Il crée le vide. Car le silence n'est pas un manque, c'est une gravité. Il attire les insécurités des autres à la surface. Quand vous vous taisez, les anxieux remplissent un espace. Ils parlent trop, s'expliquent, se contredisent. Et ce faisant, ils vous donnent du pouvoir. Comment appliquer cela? Simplement, quand on vous pose une question, ne répondez pas immédiatement. Attendez. 1 seconde, 2, 3. Regardez dans les yeux, puis seulement, parlez. Dans cet intervalle, l'esprit de l'autre panique. Ai-je dit quelque chose de travers? Est-il en colère? Me trouve-t-il stupide? Vous n'avez pas encore parlé que vous avez déjà pris le contrôle. Et lorsque vous parlez, parlez lentement. Celui qui parle vite cherche à prouver qu'il mérite d'être écouté. Celui qui parle lentement communique l'inverse. Mon temps a de la valeur. Tu vas m'écouter. Et si quelqu'un vous interrompt, ne vous battez pas pour l'espace. Arrêtez-vous. Regardez. Laissez la gêne s'installer. Puis reprenez exactement là où vous en étiez, sur le même ton, sans hâte. Vous n'avez pas supplié pour l'attention. Vous avez montré qu'elle vous appartenait déjà. 3e loi. Cessez de vous nourrir de validation externe. Chaque fois que vous vérifiez des likes, attendez des compliments ou vous justifiez auprès de personnes qui ne comptent pas, vous placez votre estime de vous-même entre les mains des autres. Si un compliment vous élève, une critique vous fait chuter. Vous devenez manipulable. Une marionnette émotionnelle. Les hommes respectés protègent leur identité. Ils savent qui ils sont. Si quelqu'un les traite d'arrogants, ils répondent « On m'a déjà traité de pire » ou simplement « D'accord ». Puis ils reprennent ce qu'ils faisaient. L'attaque perd toute sa force quand vous ne réagissez pas. Car il n'y a rien de plus déstabilisant pour un narcissique ou un manipulateur que quelqu'un qui ne mord pas à l'hameçon. Voilà la véritable armure émotionnelle. Vous n'avez pas besoin d'être froid ou insensible. Vous devez simplement cesser d'être contrôlé par l'opinion des autres. Quand quelqu'un tente de vous provoquer et que vous observez, sans vous justifier, sans répondre, sans vous expliquer, vous montrez que son avis n'a aucun poids dans votre monde. Et cela, croyez-moi, est profondément perturbant. 4e loi, la posture du sommet. Votre corps est votre premier discours. Avant même que vous ne parliez, il a déjà tout dit sur vous. La question est, que dit-il? Que vous occupez l'espace avec assurance? Ou que vous vous repliez, essayant de devenir plus petit pour ne pas déranger? La plupart des hommes marchent voûtés, épaules tombantes, cou projetés vers l'avant, comme si leur propre corps s'excusait d'exister. Et vous ne vous sentirez jamais fort si votre posture dit au monde « Ignorez-moi ». Le corps de l'homme dominant est différent. Il n'est pas agressif, il est stable, ouvert. Il expose ses zones vitales, poitrine, abdomen, non par imprudence, mais parce qu'il n'a pas peur. Il s'assoit en occupant de l'espace, se tient jambes écartées, épaules alignées, menton légèrement relevé. Il ne demande pas la permission d'être là. Il affirme « Cet espace m'appartient ».
Et inconsciemment, cela change la manière dont tous réagissent autour de lui. Et regardez les yeux. Oui, les yeux, car les yeux sont des armes. La plupart des gens ont un regard de proie, un regard qui balaie tout, qui évite la confrontation. C'est le regard de celui qui cherche l'approbation. Mais l'homme dominant a le regard du prédateur. Il n'a pas besoin de scanner. Il observe. Il se concentre. Quand il regarde, il absorbe. Il n'est pas là pour être accepté. Il est là pour comprendre. 5e loi. Le retrait de l'offre. Nous vivons dans une économie de l'attention. Messages, invitations, notifications. Et sans le réaliser, vous offrez tout cela gratuitement. Vous répondez en quelques secondes. Vous acceptez tout. Vous êtes toujours disponible. Et quand vous êtes toujours accessible, vous perdez de la valeur. La rareté crée le désir. La disponibilité totale détruit le mystère. Si vous voulez être perçu comme quelqu'un de précieux, vous devez parfois disparaître. Pas vous isoler, mais comprendre que si vous êtes toujours là, vous devenez un décor. Ce qui est rare est précieux. Soyez visible, oui, mais pas prévisible. Créez de la distance. Apparaissez quand vous le choisissez. Disparaissez quand c'est nécessaire. Apprenez à partir avant la fin. Quittez la fête quand elle est encore animée. Quittez la conversation quand elle est encore intéressante. Raccrochez avant que l'autre ne soit prêt. Cela crée un vide, une question, une curiosité. Et surtout, ne justifiez pas votre absence. Je dois y aller. Pourquoi? J'ai des choses à faire. Simple, direct, énigmatique. 6e loi. La compétence est la seule confiance réelle. Toutes ces stratégies, postures, silence, rareté, sont puissantes, mais sans fondation. Elles deviennent du théâtre, et le théâtre fatigue. Il se fissure, parce qu'au fond, votre esprit sait quand vous jouez un rôle. Soyez réellement bon dans quelque chose. Excellent, peu importe quoi. Quand vous maîtrisez une compétence, vous n'avez pas besoin de parler fort. Les gens viennent à vous. En temps de crise, tous se tournent vers celui qui a des solutions. 7e loi, la plus difficile, la plus libératrice. Acceptez d'être le vilain. Si votre liberté dépend de l'approbation des autres, vous ne serez jamais libre. Vous serez le méchant dans l'histoire de ceux qui profitaient de votre silence. Et c'est très bien ainsi. Machiavel écrivait « Pour conserver le pouvoir, le prince doit apprendre à faire le mal lorsque cela est nécessaire. Cela ne signifie pas être cruel. Cela signifie accepter d'être incompris. La question finale n'est pas « Comment être plus confiant ?» La vraie question est « Êtes-vous prêt à supporter l'inconfort d'être respecté ?» À partir de demain, votre vie peut changer. Parlez plus lentement. Souriez seulement quand vous le voulez. Ne vous excusez plus d'occuper de l'espace. Et lorsque votre ancien gentil réclamera l'approbation, laissez-le crier, puis avancez. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, si elle a touché quelque chose de profond en vous, abonnez-vous dès maintenant. Ce n'est que le début. Et pour ancrer votre présence ici, likez cette vidéo et laissez en commentaire une affirmation positive qui symbolise votre déclic. Écrivez « Je ne demande plus la permission d'être qui je suis ». Si cette phrase résonne en vous, vous venez de faire le premier pas hors de la case dans laquelle on vous avait enfermé.